Deuxième journée de cette cinquième semaine, c'est ça, cinquième semaine de LCK. Deux matchs nous attendent aujourd'hui comme d'habitude, bien sûr. Africa Frix contre Giner Green Wings et MVP contre Rox Tigers en deuxième rencontre. Alors, première rencontre, les Africa contre les Giner Green Wings, match où Africa semble très gros favori. Qu'en penses-tu, Twixou? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Africa Frix qui sont censés être les grands favoris de ce match, mais tout de même, Giner Green Wings, je ne sais pas si tu avais déjà parlé un petit peu des résultats actuels, on va dire, des deux équipes après la semaine de pause. Mais pour Giner et Africa, c'était pas si glorieux que ça. Africa, alors après Africa, ils sont quand même. Ils sont tombés sur un match un petit peu épineux. Ouais. Africa qui est quand même une équipe qui surprend très positivement. Mais ils ont eu un gros upset vis-à-vis de Kongdu en début de semaine 4 qui leur a fait un petit peu... Ils les ont battus, ils les ont battus. Ils ont battus. Ouais. Ils ont pas eu un upset. Alors récemment, Africa Frix, je pense que tu confonds. Là, ils sont quand même sur... Je dois confondre avec Giner, hein, peut-être. Ouais. Ils sont quand même sur 5... Oui, c'est Giner qui était tombé contre Rox Tigers. Ouais. Voilà. Ils sont quand même sur 5 victoires d'affilée, les Africa Frix. J'avoue que cette saison, je confonds un petit peu les deux équipes. Et Kingzone, Kingzone a été la dernière équipe à les avoir défaits. Bon, pas de quoi... être inquiet. Pas de quoi être inquiet, effectivement, du côté d'Africa Frix. Ça va super contre Kingzone dans ce Spring Split. Rien d'anormal. Tout va bien. Oh, et ça, je l'attends avec impatience. Le Swain. Le patch 8.3, un pic délicieux hein, dans son kit potentiellement. Ouais, c'est honnêtement l'ulti quand t'as beaucoup de fragments d'âme, c'est... Ah, la double activation, elle est dévastatrice. C'est vraiment n'importe quoi en termes de dégâts, de tankiness pour le Swain. Tu penses que c'est un petit peu busted? Je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est un peu fort quand même. Enfin, honnêtement... En fait, je pense quand même que le champion, il est un peu sensible à tout ce qui est kiting, etc. Malgré son combo E plus ult, enfin E plus passif. Mais franchement, dès que le teamfight est un peu fixé... C'est un excellent... ulti, franchement, c'est absolument n'importe quoi, je trouve. C'est un excellentissime pic de follow-up, je trouve. Et, avec des synergies vraiment délirantes avec des pics genre Galio où tu peux linker plein de CC sur le tour. Mais bon, il n'est pas sélectionné ici. Mais on a un Skarner drafté très tôt pour Giner. Ouais, donc une Zoé également pour les Africa. Alors Galio avait été ban par Giner, GP Sejuani. Et pas de Caitlyn, pas de Kha'Zix, pas de Ryze. Pas de Caitlyn à la Katie Rolster, effectivement. Ouais. Donc Kalista et Skarner chez les Giner Green Wings. Skarner, c'est un pic qui marche très bien sur des personnages comme Double Lift par exemple, notamment dans ce genre de cas exceptionnel. Quand tu décides de ne pas flash. De ne pas flash, de ne pas build d'objets de QSS. Ouais, un Varus. Et Tamkench pick par les Africa Frix. Je trouve que ce sont deux très bons picks contre Skarner. À la fois la chaîne de corruption pour le bloquer sur place et la dévoration bien sûr contre Ultime, hein, Tamkenchien. Talia pour les Giner Green Wings. D'accord, on est quand même on vise quand même plutôt leur limite game du côté des deux équipes. On n'en voit pas une qui fait le choix très clair de scale. Donc manque la jungle quand même du côté des Frix. Les Giner qui vont pouvoir ban. Alors bon, après Jarvan est toujours dispo pour l'instant. Mais c'est Spirit, c'est vrai, il a un super Zac, il a un super Jarvan. Donc pas de Jax, je pense que c'est très bien de lui retirer. Ouais. Mais bon, Jarvan Zac, il devrait trouver quand même chaussure à son pied Spirit dans ce match. Et on n'a toujours pas, personne n'a tenté de mettre la main sur Gnar ou quelque chose du genre sur la top lane. Non, Giner qui a décidé d'investir dans cette Talia. Mais c'est pas du tout banni non plus, donc on a tous les counters classiques de Gnar qui sont disponibles. Donc on devrait avoir une top lane assez relevée avec du Gnar, du Vladimir, du Jace, qui sont tous disponibles. Oh, Janna. Giner qui a envie de maîtriser à 100% l'engage et le disengage dans ce match, il semblerait. Donc c'est
c'est assez passif comme pick contre Tahm Kench si on va dire le setup est pas bon. Ouais. Mais Braum par contre c'est beaucoup plus. Braum pour Legionnaire et pour Vress. Le Braum Kalista, ça c'est le genre de duo lane solide sur laquelle tu peux construire une draft. Donc manque la top lane côté Legionnaire Green Wings. Sion qui commence à sortir massivement. Massivement et tout le monde le sélectionne en ce moment. Oh, ça m'intéresse. Parce qu'il avait reçu un up il y a quoi? Il y a 2 patchs. 2 patchs, ouais, 8.1 je crois. Et franchement ça l'a pas du tout fait ressortir non, parce qu'on des abysses. C'est pas vraiment la mode en ce moment les junglers, on va dire un peu bursty. Un peu bursty bruiser en fait. Les bruisers ils sont pas... tanks. Ouais. Les bruisers c'est un peu des mauvais tanks ou des mauvais DPS, on peut voir ça comme ça. Ce sera une Nida pour Spirit. Oh, donc Nida, bon c'est intéressant parce que Nida c'est un champion dont tu peux vraiment abuser contre des pics faiblards en early game dans la jungle, ce qui n'est pas trop le cas de Skarner, notamment quand il joue dans les zones, dans ces zones de cristal. Pour Skarner c'est toujours très difficile de jouer contre lorsqu'on prend le E, c'est vraiment le E qui est le spell clé de Skarner dans... Ouais, et sachant qu'avec Nida, si tu veux vraiment agresser un adversaire, tu dois quand même mettre ta marque, plus jump et mettre tes dégâts au corps à corps, et c'est vrai que tu t'offres au E de Skarner. Donc pour le coup en termes de pression, Spirit tombe pas contre le meilleur jungler, mais il a son match-up affiché depuis quasiment le début de la draft. Ouais, il a... Donc là, je t'avoue, c'est vrai qu'on connaît Spirit, on sait de quoi il est capable en termes de passing, en termes d'agression. Le mec est capable d'avoir des inspirations incroyables. Il réfléchit beaucoup, il prépare énormément ses matchs et ses early games. Donc, qu'est-ce qu'il a préparé, sachant que là, sur le papier, ça me semble pas être un match-up non plus largement défavorable au Skarner. Non, pas trop, mais ça dépend surtout de la situation de ses lanes, puisque la Nidalee va avoir l'ambition d'aller counter quelques camps ou au moins de deny des côtés de jungle à l'adversaire en lui bloquant l'accès. Et ici, justement les lanes. On n'aura pas vraiment la priorité côté Frix sur la mid lane, puisque ça reste quand même une Talia, et même s'il y a un désintégrateur de minions, il y aura certainement un autre de l'autre côté. Mais on est plus sur la top lane où vraiment là on peut avoir un push plutôt décent sur Gnar. Mais c'est pas tellement vrai en early game en fait. Donc je me demande un petit peu si Spirit va avoir l'occasion de... contre Sion. Gnar prendra définitivement l'avantage, mais ça va mettre un petit peu de temps sur c'est très résistant. En early, le push n'est pas forcément pour le Gnar. Hein. Ouais, ce sera peut-être pas si facile pour Spirit d'aller dans la jungle adverse. Peut-être pas si facile. Peut-être. Non, le Gnar est dans l'équipe des Legionnaires. Donc normalement il a le push sur le haut de la carte, Spirit. Pour le début de partie en tout cas. Pour le début de partie, donc Météor du côté de Kin, Fleet Footwork pour Sohan. Et bon ce Predator qui maintenant est très communément accepté sur Skarner. Ouais, le nerf du grimoire déchaîné bien sûr. Qui doit être suffisant pour légitimer le Predator. Après c'est vraiment du cheese un peu niveau 6 only. Ouais. C'est un peu comme si tu mettais la gloire du juste dans ton kit quoi. Donc comme tu le disais, désintégrateur de Sbire sur la mid lane pour les deux joueurs. Bon, on prend les golds du cristal pour Kin et pour Kuro. Classique. Ignite pour Tussin, Ignite pour Vress. D'ailleurs Vress qui jouera Guardian contre le grimoire déchaîné de Tussin. Tussin qui actuellement est extrêmement inspiré. T'as l'impression qu'il voit toujours le jeu un peu avant ses adversaires. Avoir un grimoire déchaîné va lui permettre d'être encore plus mobile, déjà que Tahm Kench dispose de cette mobilité globale avec son ult. Donc là, attention, hein, il a les outils pour peser comme d'habitude dans ce match pour l'Africa Frix Tussin. Starter bot side révélé pour les Frix, tout comme c'est révélé du côté opposé. Les deux junglers savent exactement à quoi s'en tenir. Ouais, Umti qui commence au niveau de son raid, donc l'Anida de Spirit. C'est wardé raid. C'est wardé en sortie de red buff blue side ici, donc le blue de Skarner est entièrement safe par cette petite ward.
Donc ici on est vraiment garanti d'avoir un bon early game, ce qui peut paraître anodin mais est extrêmement important dans un match-up contre Nida. Ouais. Combien de fois en Europe est-ce qu'on voit des Nida ou des match-up positifs jungle commencer sur des 3 buffs contre 1? Bah ici ce sera pas le cas et c'est juste par ces petits détails là qu'ils parviennent à peu près à le défendre. Après tout le monde s'attend à ce que la défense soit efficace. Hein, après normalement avec Nida tu peux passer au travers du pic du dragon et faire un gros rush si jamais. Donc c'est difficile de couvrir tout le passing potentiel d'une Nida. Mais le fait de faire commencer justement le scanner sur le top side de la botlane bot permet d'avoir le push bot side et de deny la botlane adverse d'un accès éventuel à la river. Donc c'est encore une fois c'est safe vraiment dans tous les sens. Même si en forçant on peut toujours ouvrir, mais si tôt dans la partie c'est plutôt difficile. Et du coup cette Nida, il a fait son côté haut de la jungle, Spirit. On vient finir le farm total, mais le carapateur a été récupéré par Umti, donc il a plus rien à se mettre sous la dent, Spirit, après son camp de Krugs. Ouais. Puis il faut penser aussi à la pression passive des cristaux qui, lorsqu'ils changent de couleur, bien évidemment, révèlent la position d'un ennemi dans cette zone-là, ou d'un allié. Donc Spirit qui va passer niveau 4. Alors la duo lane des Jin Green Wings, pour l'instant elle push, mais Spirit va faire un back, il a perdu beaucoup de points de vie, il a plus énormément de mana, c'est le moment effectivement de repasser à la base. On voit que Keane a sécurisé la vision autour de sa top lane. Alors oui, parce que du coup, pour les deux junglers Twix, quelles sont les lanes à prioriser? On le sait, Sion est en général un tank très autosuffisant que tu laisses un peu dans sa bulle parce qu'il est très tanky et il a beaucoup de wave clear. Donc normalement c'est un pick qui jouait safe avec le minimum d'informations. Attention, la fatigue de la part de Kuro, elle a été ramassée sur le côté. C'est pas mal parce qu'il lui a fait une attaque à 2 summoner spells. En gros, dès qu'il voit un summoner qui va drop, il claque le premier, claque le deuxième dès qu'il est ramassé. Donc là il lui a mis Exhaust Ignite dans l'échange. Et Umti, alors on parlait justement... Balle trajectoire, mais le E ici mettrait trop de temps à arriver. Ouais, puis un flash serait vraiment surjoué de la part de Umti. Spirit qui va attendre du coup. La Spire, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout qu'il y a les Corbins à jouer juste après. Donc pour Spirit, il peut y avoir double victoire. Umti qui doit reculer. Ouais, le cristal hein, qui est bien sûr indisponible pour Umti, qui l'aurait bien aidé dans cet échange. Et pour répondre à la question pour Umti, sa priorité de lane, bah, c'est le niveau 6. Il n'y a pas vraiment de préférence ici, je pense. Niveau 6 et après... C'est un Skarner Predator, donc niveau 6, il va aller dans la river. Oh là là, l'Astropong, la bubble. Le slip, ça peut faire extrêmement mal et le cleanse de la part de Grace. Mais les deux joueurs Africa qui prennent le contrôle de ce buisson. On est allé disputer la Pink Ward des Jiner. On positionne la sienne. Et Spirit, voilà, qui commence à s'établir dans la jungle de Umti. C'est par ce genre d'échange qu'on construit sa domination en tant que Nida. Tout à fait, après c'est pas non plus une énorme récolte pour les Fricks, mais au moins ça met l'ambiance pour la suite. Et surtout, comme c'est un scanner Predator, c'est un scanner qui est quand même bien moins efficace en combat frontal. Et ça retarde le niveau 6 de Umti, il perd quand même son camp de Raptor. Là c'est vraiment du all-in ulti niveau 6 pour commencer à rentrer dans la partie. On voit même qu'il est en arbre secondaire sorcellerie, ce qui fait qu'il doit certainement être en célérité waterwalking pour être vraiment le roi de la MS. Le roi de la rivière. Mais ici, enfin, il va devoir forcer quelque part, il n'y a pas de secret. Je pense que forcer le top avec la piqûre du scorpion, c'est pas forcément la meilleure idée. Ça dépend s'il arrive à combiner avec un ulti, enfin avec un méga de Sohan. Je pense que c'est trop difficile et c'est peut-être le scénario qui donne le plus d'opportunités à Spirit de counter gank. Peut-être. Moi je mettrais vraiment un all-in bien sec à Zoé. À la Zoé. Qui a vraiment pour le coup rien pour se défendre. Ouais, elle a rien pour se défendre, effectivement. T'arrives avec Predator Flash. Ah ouais, là il n'y a vraiment aucun counterplay. En plus de ça, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un peu à proximité des cristaux, même si c'est pas juste à côté. On va dire que la move speed te permet d'avoir un effet dramatiquement impressionnant. Tu déboules très vite. C'est ça. Et l'effet de surprise, normalement, est pour toi, à moins qu'il y ait de la vision. Mais justement, sur cette partie haute de la rivière, les Fricks manquent de vision. Alors ils ont quand même cette ping juste à côté d'Umti, mais si elle est récupérée, derrière c'est quand même... Il peut même passer à travers en réalité. Ouais. Avec le Predator bien chargé, l'exosquelette. Et en plus le fait d'être dans la rivière.
Il peut vraiment passer à travers et Zoé n'aura pas le temps de réaction nécessaire. Ouh, ça c'est pas mal parce qu'il y a plus de tête. La bulle, Kuro qui fait ce pas en arrière qui lui permet d'éviter la poussée tellurique. Et derrière, on met le burst. Et ils n'ont pas récupéré cette pink, les joueurs de Jiner. Non, et Skarner a l'air d'être top lane aussi. Ils savent qu'il y a une pink, non? Enfin, ou peut-être qu'ils n'ont pas vu qu'elle avait été posée. Umti niveau 6 désormais. C'est son domaine ici, son cristal, sa raison d'être. Il a une plante à disposition. Oh, la bulle de Kuro, c'est propre, c'est propre. L'Astropong qui va combiner, Umti midlife et cette marque qui touche. Attention Spirit, peut-être. Oh, le flash out de la part d'Umti, ça se joue à rien. Spirit qui a pas eu la distance d'activation de la marque, mais ça s'est joué vraiment au flash réflexe de Umti. Et là on vérifie bien s'il n'y a pas d'ulti globo, semi-globo. Et on rentre directement à la maison, mais c'est vrai que la pression sur le top side des Frix. Deuxième Raptor pour Spirit. Et Kuro qui touche toutes ses bulles, hein, ça aide énormément aux échanges. Une sur Taliyah, une sur Skarner juste derrière. Ça influence pas mal le 2v2. Oh. Ah, il est quand même chargé à la moitié de sa barre, Sohan. C'est un dive qui est un petit peu osé tout de même, mais si la spire arrive tout droit... Faut mettre ulti pour Kin, le problème c'est qu'il est derrière 7 tours, Sohan. Oh, la joli. spire qui touche pour Spirit, c'est peut-être le moment. C'est le méga. C'est un piège. C'est le méga. Sohan qui ne devait pas non plus être 100% serein. Non, 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 parce qu'il avait vraiment un ulti à mettre quasi à la frame sur le jump de Nida. Il était prêt à ça, mais Spirit a jugé la situation trop dangereuse. Et réponse directement de la part des Jiner, Twix. Ouais, tout à fait, une réponse à laquelle on pouvait s'attendre. Et Spirit qui n'a pas l'occasion de compenser quelque part, pas encore de héros de la faille, on est qu'à 9 minutes dans la partie. Mais bon, un peu de points de vie qui tomberont sur cette tourelle top, c'est toujours ça de prix. Et toujours ce push massif de la part de Kin. Hop là. Ah, la réponse de Umti. C'est-à-dire qu'il du coup il accuse forcément un petit retard en termes d'expérience après avoir perdu 2 camps de Raptor au profit de Spirit. Le Ghost a été utilisé, on l'a vu qui est tombé par terre là. Enfin je pense. Oui, oui, effectivement on voit le cooldown sur les bots. Pas trop ce qu'il fait. Il veut passer par son cristal et foncer sur Zoé peut-être. Non, même pas. C'était préventif. Ouais. Petit qui se prépare à faire quelque chose, mais finalement rien n'a été accompli. Taliyah de Grace qui va pouvoir récupérer ce blue buff. Donc là c'est phase de push intense à venir pour le mid laner des Jiner Green Wings. Et derrière il faut arriver à trouver ces décalages avec le Skarner. Si on combine entre ces deux pics, les gangs peuvent être réellement mortels. Et même s'il y a la présence d'un Tahm Kench du côté des Frix, il faudra peut-être utiliser les flashs pour s'en tirer. Ouais, vraiment. Sur la bot lane en tout cas. Là ici je suis assez étonné qu'il force pas plus un petit peu mid lane. Il avait un bon cristal de sécuriser à côté des Corbins. Je pense qu'effectivement, enfin le flash. Et non il y va. Oh attention, Jessin qui dévore. On se repositionne, l'ulti de la part de Teddy et là ils sont embourbés les Africa Frix. Quoique l'arrivée de Kuro sonne peut-être la réponse des Frix. Grace qui décale également, Teddy est en difficulté, Teddy se repositionne, Kuro il manque une dernière auto-attaque, Kuro qui prend ce kill, le premier flash à part de Kuro. Kuro n'a plus rien, il se repositionne mais trop difficile, on revient à l'endroit de l'ulti et c'est Spirit. Pas terminé, Spirit. Oh, ils n'ont pas la vision. Spirit peut-être avant que Grace arrive à anticiper, Grace qui se met en opposition, qui empêche le passage de Spirit. Et ça fait 3 kills pour les Jiner Green Wings contre 2 pour les Africa Frix. Assez unlucky pour les Frix sur cette conclusion d'escarmouche, surtout pour Spirit, où là le kill lui échappe vraiment de très peu de choses. Mais on revoit le setup Toussin qui a un petit peu de choc sur sa dévoration, qui n'a pas donné grand chose parce que c'est contre une Kalista. Ouais, vraiment, effectivement. Et bon là il active son bouclier à la dernière seconde, mais le problème c'est que ils sont bien paqués, le Skarner qui remorque le Varus. Mais l'intervention héroïque de Kuro tout de même qui récupère, pioche, va à la cueillette des flashs. Il a vraiment parfaitement joué l'échange ici jusqu'au bout, la Trouble Bubble, attention l'ulti. Qui n'a pas bien sûr d'ulti disponible. Mais Kuro qui fait un travail fantastique malgré tout. Ouais, une Zoé
qui pour l'instant met énormément de pression pardon, à ces Engineer Green Wings. Et il a pas subi le push, hein, mine de rien. Allez, ça a été Spirit, Smite Steel. il va tout chercher Spirit. Il profite du push de Keane. On conteste les Krugs de Umti. Attention hein, parce qu'un 2v2 n'est pas forcément 100% à l'avantage des Africa. Si Sohan passe en méga Gnar. Pour le moment, je dirais même que normalement avec un ulti de Umti, un ulti de Sohan, Spirit ne bouge jamais. Non. Il est censé se faire 100% 0. En plus de ça, on est sans stopwatch hein, parce que on va plutôt aller chercher l'avantage en gold que donnent les bots magiques, effectivement. En tout cas, pour une Nida, ça fait sens. Même si la stopwatch n'est pas non plus un choix trop barbare, mais on peut voir qu'en termes de popularité, bizarrement, c'est un petit peu redescendu. Oui. Sohan pour l'instant qui fait pas assez de dégâts. Son Black Cleaver n'est pas disponible tandis que Keane a un objet complètement... Attention le flash de la part d'Umti. C'est bien ce qu'on fait du côté des Engineer Green Wings. C'est le kill pour Grace. On les attendait ces actions d'Umti sur Kuro. Ça arrive un peu tard. Et là on voit bien que Kuro il est démuni hein, s'il se fait flash par le scanner. Bon surtout qu'il n'y avait pas de flash, il vient d'utiliser bot. C'est ça et c'est un petit peu de la faute de son utilisation. Quand tu as un scanner dans la jungle qui joue Predator, bah ton premier item c'est une QSS. Il faut QSS voilà. Effectivement. Très franchement, il n'y a pas d'autre choix à faire. Et on voit assez souvent des match-ups contre Malzahar où les mid laners ils prennent la QSS premier item. C'est embêtant, ça dérange un petit peu. On est un petit peu coincé avec un Doran's Ring, mais au moins tu meurs pas. Hein. Ouais, ça paye énormément. Après, ça évite parfois de transporter le focus sur son jungler, ce qui peut pas être une mauvaise idée dans certaines situations. Mais bon, dans tous les cas, suppression égale QSS, hein. C'est automatique. C'est la base. Peut-être un trade à prendre. Et il va toujours pas dessus d'ailleurs. Même pas. Attention Sohan, le méga n'est pas du tout chargé pour Sohan. Et on est forcé de flash out. Spirit qui abandonnera sa poursuite maintenant. Il prend quand même un flash sur cette action. Il la réponse directement. À peu près le même. Alors quoi que hein, le dragon n'est pas encore disponible. Là c'est la totale. Il a pas encore de flash Kuro. Il a pas encore de flash. Il prendra cette pulsée tellurique et Umti qui sécurisera l'action, le kill pour Grace. Ce Skarner qui mène très correctement l'agression côté Engineer Twix. Ah, il va récupérer son ult très bientôt Skarner. La chaîne de corruption, Vrez qui tank pour l'instant. Il n'y a pas de minion, on sait pas trop ce qu'on fait chez Engineer. Oh, la dévoration de Tussin un peu tôt. On a perdu énormément de points de vie. L'appel du destin, Grace qui est là, la c'est risqué parce que Grace manque vraiment de points de vie. Et malgré le fait qu'il n'y ait plus de chaîne de corruption, on s'expose quasiment à la mort. Il y a de l'ulti là. On s'attendait à un ulti effectivement, mais je pense qu'il était un peu short au niveau de la portée Umti. Ah, il avait plus aucun cooldown, pas de Predator, pas de flash. L'ulti était encore lui aussi en cooldown et pourtant les Engineers qui ont tenté de s'empaler. Ces deux équipes, hein, Twix, on a pris deux junglers résolument portés vers la domination de l'early et du mid game. Pareil pour les mid laners. Et bon, même les ADC hein, sont plutôt des pics qui ont un énorme pic de puissance dès le premier item. Donc du côté des deux équipes, en fait, on est directement entré dans le match. Ouais, complètement. Même si pour Engineer ici, on est rentré dans une phase de forcing qui aurait pu coûter hyper cher. Et on voit la Ginzu du côté de Kramer. Un temps de retard pour Teddy pour l'instant en termes d'items. Ouais, ça reste assez léger. Faut back. Ouais, faut faire le back, parce que là pour les prochains trades, tu peux pas aller contre une Ginzu si t'as pas ta BETRK. Et surtout, il y a encore du terrain à exploiter pour les Engineers. Kuro a manifestement envie de partir sur un peu de pénétration. On va voir un petit peu ce qu'il choisit, mais pour le moment... Mais là, c'est le bot qui est très intéressant pour Umti. Il n'y a plus aucun summoner. Enfin, il y a une fatigue pour Tussin, mais personne ne peut échapper au dart du Skarner. Prendre cette tourelle, c'est l'objectif le plus accessible pour Engineer. Ils l'ont déjà bien entamé. C'est vrai que là, ils pourraient faire d'une pierre deux coups sur la botlane et Engineer. Ça semble logique de concentrer son focus sur le bot pour Umti, tandis que pour Spirit, c'est le top side. C'est effectivement la tour a été entamée un peu maintenant. Pas facile de prendre un kill sur Sohan. Peut-être moins évident de trouver un kill. Enfin un kill.
Un push au moins. Un gang téléguidé pour Spirit. Le bombardement est quand même assez dérangeant. Mais là il faut une bonne phase de push, tous les ultis sont disponibles pour Jiner. Le cristal dans la river, on peut aller prendre la vision en périphérie sans trop de danger. Maintenant avec cette BRK et double dagger, il y a peut-être possibilité pour que Teddy et Race commencent à échanger véritablement le mur de la tisseuse qui peut partir à tout moment ici. Il faut faire très attention. On respecte pas ces Skarner, je trouve, au niveau des Frix. Le flash est imminent, le Predator est disponible. C'est vraiment le timing où Skarner reste l'empereur de la rivière. Ouais, mais attention, on le voit qui bouge très rapidement, il bénéficie d'un slow, on le sait, il n'y a pas de flash du côté de la duel d'Africa Frix, on le sait, c'est ce qu'on cherche pour les Jiner Greenwings, pour Umti, le double TP dans le dos, l'arrivée du Sion et du Gnar, c'est le méga de Sohan directement, qui est un peu seul, le flash out de Teddy Olé, Toréador 7 kills à 2 en faveur des Jiner Greenwings. Keane et Tucin qui tombent. Tucin, on le savait, n'avait pas de flash et Keane a pris une esquive monstrueuse de la part de Teddy qui flash au travers. Et c'est la première tour du match en faveur des Jiner. À l'aise, il l'a mis totalement dans le vent. On récupère Drake derrière, T1 mid peut-être, si on la force un peu. Bref, pour Jiner, c'est le teamfight idéal. Et le miracle dans tout ça, c'est qu'on récupère tous ses kills, tous ses objectifs. On n'a même pas cramé l'ulti de Skarner qui faisait peur à tout le monde. Ouais. Il est encore dispo. Ouais, bah disons que le mur de la tisseuse a quand même... Enfin voilà. Ça les a split suffisamment en fait. C'est côté Africa, tu sentais que c'était la panique, hein, plus que le contrôle. Chacun a un peu essayé de sauver sa peau comme il pouvait. Ce qui fait que là pour Umti, on peut revenir et directement frapper. Sans laisser l'adversaire respirer. Bon, même s'il n'y a pas de flash ultra important à exploiter, puisque le Kramer, bon, il va back maintenant et revenir sur le top side certainement, à moins qu'il revienne bot, auquel cas ça pourrait être intéressant. Parce que bien entendu, la bot lane des Jiner Greenwings, elle va swap. Mais bon, c'est vu par Tucin évidemment. Et Skarner qu'on attend vraiment comme un pic dominant hein, sur ce 8.3. En tout cas dans ce format-là. Il est déjà assez contesté en Europe et en Amérique du Nord. Mais c'est vrai que la Corée s'était pas mis à la page, Wix. Bah pas tellement, et puis la Corée c'est quand même une région qui est un petit peu plus rigoureuse en termes de QSS. On l'a très bien vu avec tout ce qui est Malzahar. D'ailleurs, hein, les Banshee qui apparaissent. Alors, les deux joueurs de la mid lane ont décidé de construire un Banshee. Spirit, il est bien positionné, mais ça reste une Lida. Mais comment tu rushes finalement ce Braum et cette Kalista qui ont l'air sûrs d'eux-mêmes. Le décalage de Grace est parfaitement combiné pour les Jiner Greenwings. On remorque. Il peut rien faire. On remorque Tucin du côté de Umti. Skarner. Le Skarner qui fait un travail colossal. Kramer qui tombe également. Spirit pourra s'enfuir, mais ça devient difficile, hein. Vraiment Umti qui tracte toute son équipe dans son sillage. Complètement, et lorsqu'il y a ce genre de rapport de puissance entre deux junglers, Nidalee est d'une utilité tellement frappante. Mais très honnêtement, il n'y a rien qui se dresse en travers du chemin des Jiner. Pour ce Baron Nashor, au minimum peut-être court avec un Astropong, il y a un teampad qui va bientôt éclater. C'est parfaitement zoné par Sohan. Sohan qui fait le travail, Spirit qui tente une nouvelle spire, c'est difficile hein. On veut y aller, c'est dangereux. Attention, on y va. L'ulti de la part de Vress également. Il faut se repositionner, l'ulti était beau mais c'est dommage parce que côté de Jiner, on n'a pas eu envie de suivre en même temps. On a quand même gagné énormément sur les dernières minutes qui viennent de s'écouler, Twix. L'avantage des Jiner est maintenant conséquent et les Frix semble un peu démuni face à la situation. Ce Skarner les gêne énormément. Tucin ne semble pas être la solution puisqu'on n'hésite pas à le remorquer en fait du côté de Umti. C'est une cible parfaitement viable et lorsqu'on... c'est vrai que Skarner qui n'a aucun finalement multi qui est deny par la composition adverse. Pas de QSS du côté des Frix. C'est un Skarner qui est très heureux. Et le premier à prendre une QSS ça devrait être Tucin. Bien entendu. Ça devrait être Tucin. Comme ça, lui est sûr de ne pas se faire QSS et il peut aider à n'importe quel moment ses alliés. Effectivement, ou peut-être même, voilà, on voit qu'il a pris une exhaust, ça peut être suffisant contre des Skarner, mais lorsqu'il est à proximité d'un de ses cristaux et si jamais il a le prédateur de disponible. Puis dans la rivière, faut pas oublier la rivière. Si tu veux aller poser un peu de vision,
Ah, ça devient absolument injouable, hein, le Skarner qui se rue sur toi. Ouais, et le différentiel de mobilité est tel que il n'y a pas trop de réponse si ce n'est le flash. Non, absolument aucune. Mais ici, heureusement... C'est bien le problème des Frix, hein. Il y a quand même... Enfin, on peut dire qu'il y a 4 joueurs qui n'ont pas de dash finalement, parce que celui de Kuro... Tout à fait. Celui de Kuro n'est même pas vraiment un dash, c'est une espèce de repositionnement temporaire. Là, c'est un scénario rêvé vraiment pour un Skarner. Pour un Skarner, c'est bien. Personne prend de QSS et 4 champions sans dash. C'est un wet dream un petit peu. Et puis Toussaint qui peut pas être à proximité de tout le monde, surtout quand les Jinair mettent en place un plan en 1-3-1 avec le Skarner qui roam entre ses cristaux et qui est prêt à mettre le Predator à n'importe quel moment dans l'obscurité. On ne sait pas du tout où il va frapper. Les quelques doutes qu'on pouvait avoir sur le pic de Nida... ça se confirme. Enfin, effectivement, là, c'est... Elle n'a pas réussi à dominer, mais enfin, il y a eu quelques styles de camp en early game, mais le start de Skarner le start red, into bleu, donc on a assuré les gros camps, on a pris également les premiers raptors du côté d'Umti, donc il a rapidement eu ce niveau 4. Et certes, il a un peu subi après dans les différentes combinaisons de Kuro et de Spirit, mais dans l'ensemble, ça restait maîtrisé. Superbe interception de Vress. Elle est assez bonne en effet. Belle porte de la montagne. Même si Skarner est maintenant assez tanky, je pense, pour prendre un Astropong en plein visage. Il faut rappeler que Kuro il est sur un voile de la Banshee, ce qui est certes un objet offensif, mais n'en reste pas moins insuffisant. Je pense qu'on va occulter la lame du roi déchu, le ceinturon de Mercure au niveau de Kuro pendant toute la partie. Ça a l'air d'être le cas en tout cas. Le voile de la Banshee peut se comprendre après. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais Skarner a les moyens de le faire proc. Ouais. Le E, le Q. Ouais. C'était vraiment très au contact, le A, le Q. Sinon c'était un peu plus loin, tu mets... je pense pas qu'il ait une difficulté à être au contact dans cette partie. Non, Umti avec sa gloire du juste, ce Predator. Ah, j'avoue que je suis étonné, Chips, hein, sur la décision des Frix de juste laisser ce Skarner faire son jeu. Peut-être surtout que alors ils ont suffisamment confiance dans leur fin de partie, dans leur post 30 minutes peut-être. Ouais, mais quand tu regardes leur draft, y a rien qui met en évidence un très gros scaling Frix par rapport à celui des Jinair en fait. Non, il y a un peu Kramer en fait. Finalement. Ouais, ce Varus, mais bon. C'est vrai qu'on peut très bien l'imaginer avec un peu de lifestyle. Ce Varus qui peut prendre un all-in du Gnar, du Skarner et du Brom. Ah, il a un Kench après, bon. Il a un Kench. Il a un Kench, il peut avoir un support numéro 2 en la personne de Spirit, mais ce Graal impie d'Athènes n'a pas l'air de donner... Ah, mais disons que c'est jouable, mais dans le... Oh là là, ce one à l'ancienne. Pas chassé, efficacité pour Sohan. Mais oui, il va pas y avoir un soir ardent ni quoi que ce soit pour Spirit. Donc c'est peut-être le BO où Jinair s'énerve. Ça faisait un petit moment, t'en parlais en introduction. Jinair qui après des débuts remarqués marque quand même il y a un gros coup d'arrêt dans les performances Jinair. Ça fait 3 BO qui n'ont pas gagné. Ouais, Jinair contre Katie Rolster également la semaine précédente. Exactement. Ils ont perdu contre Rogue, contre Kingzone, contre Katie Rolster. Alors des gros matchs bien sûr. Mais ça a vraiment marqué un coup d'arrêt par rapport à un début de split assez réussi des Jinair. Oh, même Tony Truant, hein. Ils ont tout ramassé. Eux qui avaient lancé la losing streak de SKT avec cette fameuse game de 94 minutes. Mais voilà, la petite semaine de pause apparemment leur fait du bien en tout cas pour le début de ce BO. Même si là, je donnerais plus de crédit à une sorte de manque de rigueur Africa Frix plutôt qu'à une exceptionnelle qualité des Jinair. Franchement, peut-être une méconnaissance de Skarner, hein, parce que vu l'ensemble du match... On le voit beaucoup dans les autres régions tout de même. Ouais, mais là, tu vois, première QSS à 26 minutes. C'est dur. Ouais, et puis encore une fois, la draft, elle est... Le Skarner, c'est pas comme s'il avait été caché par les Jinair, il a été pick d'entrée de jeu, en fait. Donc vraiment, quand tu mets tout ça bout à bout, moi j'ai deux scénarios qui me viennent en tête. Soit méconnaissance des Frix, soit une confiance peut-être très mal placée. Moi je vois plutôt une confiance. Non, parce que méconnaissance ici,
On peut pas se dire qu'une équipe du calibre des Frix n'est pas la totale maîtrise d'un pick comme Skarner. Je veux dire, c'est quand même un champion avec un kit assez évident. Il n'y a pas beaucoup de finesse dans le jeu d'un Skarner. On va dire qu'il y a de la finesse dans l'espèce de mind game du est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller ou est-ce que je vais utiliser ma mobilité pour être plutôt au-dessus, en dessous, faire des débordements à gauche, à droite. Mais en termes de ce que le personnage est capable de faire, je veux dire, c'est assez clair que c'est du grab, du flashing grab ou alors du stun à peu près en teamfight avec du slow zone. Donc non, je pense que pour les Frix, on n'a juste pas pris la game du bon sens dès le début. Et qu'on n'a pas envie de payer au prix fort des 1200 gold sec le prix voilà, de ce manque de rigueur en début de partie. Après bon, plus la game avance, moins le pic de Skarner est potentiellement impactant, je pense. Ouais, je regarde un peu. À moins qu'on reste à 6 items sans QSS encore une fois. Je suis d'accord, mais ouais, en plus, bon, Spirit qui a joué Skarner il n'y a même pas 24 heures. Après, sur Nida qui n'en fasse pas, ça je peux comprendre, hein, tout à fait. Il n'est pas censé se retrouver en danger. Ah, mais c'est même pas. Ouais, c'est juste que globalement, on dirait vraiment que les Frix ont été muets face à Skarner. Ouais. Alors qu'ils ont eu toute leur phase de draft pour répondre au pic. Tout à fait, de toute façon, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Il est en 1-0-7. Après, peut-être qu'ils ont cru que le fait d'avoir un Tahm Kench serait suffisant, mais visiblement, ça ne l'est pas. Non. Et là, on a une énorme avance pour Teddy. Ça va l'être ici, lorsqu'ils vont devoir défendre un seul front. Enfin, le problème, c'est qu'ils ont déjà perdu un inhibiteur, donc c'est même pas comme si les Frix pouvaient se dire on commence une défense à 100%, voilà, oui. On est dans une situation où on n'est pas sous pression, donc on peut gérer. Là, c'est déjà le feu. Dans la base des Frix. Il commence assez tard. Après, le fait que Grace, sur toutes les phases de siège, split les joueurs avec le mur de la tisseuse, ça complique pas mal la tâche de Toussaint. Justement, Grace. C'est ce qu'il va refaire d'ailleurs. Oh, Tahm Kench j'ai coupé. Malheureusement, là, non disponible, il n'y a que Sion, donc c'est pas forcément le meilleur choix. Mais Sowan est déjà en train de faire la percée du côté opposé. Qu'est-ce qu'ils font les Frix? Il faut pas qu'ils oublient Sowan. Sowan qui progresse. Et on bouge massivement du côté d'Africa, mais Teddy qui profite de la situation pour mettre quelques coups en backdoor. Ah, c'est assez bien joué. Hein. Le système de jeu des Jiner, il lâche rien les Jiner. Ouais, il est efficace, mais en même temps les Frix n'ont pas vraiment les moyens de répondre. Je dois avouer que leur split et la non prise de risque de chaque côté du push, ouais, c'est limite exemplaire. Après, Kramer pourrait être un peu moins timide sur ses chaînes de corruption. Ah, mais on sent que les Frix... Je pense que c'est le moment d'engager quelque chose et de mettre une chaîne de corruption et un ultition par-dessus. Parce que c'est pas lorsqu'il y aura plus d'inhibiteur et plus de tourelle que ce sera la meilleure situation pour teamfight, clairement. On sent que les Frix sont un peu décrochés de leur match quand même. Hein. Leur capacité de réponse est vraiment très faible. Et on attend depuis le prochain cette mur. early et ses fights sur la bot lane. Attention, le mur est là, il va couper tout le backup ici. Et Grace qui est en train de le garder, peut-être pour le push du Nexus. Ouais, il peut prendre un très bon angle ici et séparer Kramer. Teddy en front lane qui n'hésite pas à aller mettre toutes ses auto-attaques sur les Frix. Il va se mettre sur la gauche. 3 inhibiteurs, Twix. Oh là là, il est bien placé, il est très bien placé ce wall. Et ça peut être parfait pour Sowan. Ah non, il sort de son méga. En tout cas, le poke est là, côté de Jiner Greenwings. On cherche cette tour de Nexus. Il se sépare bien. Oh, la poussée on voit bien le bel arc de cercle de la part des Jiner en face de ces tours pour faire en sorte que les Frix n'aient pas d'ultition évident. Il y a eu pas de bonne chaîne de corruption. Un petit bas parfaitement protégé par Breath. Sowan qui maintient son rythme de harass. Sowan bientôt en méga gnar, mais il semblerait que côté de Jiner, et oui, on choisisse la retraite. Au moins pour un petit back avant de venir conclure Twix. Umti a lâché son ulti, mais sur quelle personne? Ça, je me pose un peu la question. Parce qu'il a fade instant, j'ai pas très bien vu. Il m'a semblé que c'était sur Sion. La QSS de Tahm Kench est toujours dispo, il a dû se faire instant dévorer, probablement. En tous les cas, la défense a tenu, même si c'est in extremis.
Pour les Legionnaires, on n'a pas vraiment l'occasion de récupérer un objectif majeur parce qu'il y a seulement un dragon des nuages qui est disponible, ce qui fait que bon, si on veut conclure cette game, on va devoir le faire à l'ancienne. Ouais, les Legionnaires qui vont y retourner. Il reste une tour de Nexus. Ils ont tous leurs flashs. Vu le faible wave clear des Fricks, honnêtement. Ouais, mais là il suffit d'un moment où Tussi n'est pas à côté de Kramer et Umti peut flash in. Et c'est la fin du match. Ouais, je suis d'accord. Je vois mal comment les Fricks pourraient revenir de tout ça. Oh, les dégâts quand même que subis par Sowan. Sowan a pris beaucoup de dégâts. Attention, le Predator, il est là. Un Q-spell, il le croque. Le flash voilà. De Tussin. C'est récupéré par le Kench. Un flash, dévoration de Tussin, mais bon. Tout ça se paye. Sowan avec un ulti. Oh, super poussée tellurique de Grace. Kramer n'a pas de flash. Kramer est mort. Et les Legionnaires qui vont conclure un match rondement mené à base d'agression répétée de ulti. À partir du moment où le niveau 6 a été touché, ce Skarner est devenu le maître des débats. Le maître des débats, et il n'avait pas de Tahm Kench pour le déranger. Alors au final, on l'a vu dans la défense, les Fricks, leur plan c'était très clairement de mettre Tussin un petit peu partout et qu'ils lisent un petit peu dans Skarner comme dans un livre ouvert et puissent dévorer tous ces ultis. Mais au final, la game a été beaucoup trop vite pour un Tahm Kench. C'est vrai qu'un Skarner Predator qui a justement... C'est vachement important pour un Skarner d'avoir l'accès à ces cristaux parce qu'en termes de mobilité sur la map, c'est juste x2. Ça n'a rien à voir. Et du coup, Tahm Kench n'a vraiment pas la possibilité de follow un petit peu le rythme. Même si je peux comprendre que pour Kuro, il y a un Tahm Kench qui est drafté, 2 botlane plutôt passives. Rien n'empêche Tussin de tourner un petit peu autour de la mid lane et sécuriser un petit peu le match-up. Et quelle perf pour le Legionnaire dans ce premier match, parce que concrètement, ils ont complètement fait imploser ces Africa Freeze qui pourtant sont peut-être l'équipe la plus en forme du moment avec les Kingzone Dragon X. Donc, et les Katie Rost. Et Katie, ça va être impressionnant hier quand même. Mais vraiment surprenant ces Legionnaires. On les voyait sur la pente descendante. Mais là on retrouve ce qui nous a fait vibrer de la part de cette équipe en début de saison. Ouais, même si ce match a été perturbé par un gros mismatch jungle à mon avis. Franchement c'était assez étrange ce qu'ont choisi de faire les... J'ai pas réussi à comprendre ce que pouvait faire Nida contre un Skarner. Effectivement. Parce que tu peux pas là out jungle totalement. Ça claire bien un Skarner, ça n'a rien à en dire. Ça a beaucoup d'endurance. Dans ce genre de moment, Skarner t'incapacite un joueur concrètement. Donc, ça s'invade, mais ça s'invade à plusieurs concrètement. Parce qu'il faut sécuriser les cristaux, il faut maintenir la pression, maintenir la vision autour des cristaux surtout. Voilà, Predator flash, voilà, il y a rien à faire. Non, rien à faire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Que ça touche ou non, ici il n'y a même pas d'ulti disponible pour Umti. Mais voilà, juste la vitesse de proximité avec le cristal. Ça va trop vite, ça vient trop vite un Skarner. Il a ce côté Ekarim en termes de déplacement avec une plus grande facilité à mettre un hard CC. Oh là là, cette poussée elle est magnifique. Triple hit sur une zone si faible. C'est très rare. Et ça fait donc 1-0 pour les Legionnaires Greenwing Twix. On va se laisser le temps d'une page de pub bien sûr pour se retrouver pour le deuxième match de ce BO. A tout de suite.
Nous sommes de retour pour la suite de ce premier BO de la journée en Corée. Gina Greenwings contre Africa Freaks. Et une première victoire étincelante, brillante des Gina Greenwings. Des Africa qui se sont laissés aspirer par le jeu du Skarner. Skarnerisé, effectivement, de très faibles dégâts de tous les côtés. Au niveau d'Africa, personne n'a vraiment réussi à s'exprimer. On peut voir qu'on a bien spammé au niveau de Taliyah, notamment. Mais comme tu l'as dit, un Skarner qui pourtant n'a pas tellement participé en termes de dégâts purs. Juste la pression passive du Dar qui aurait été largement suffisante. Et une pénurie de QSS pour les Africa. C'est bien parce qu'on peut voir un petit peu ces runes. Bon, il n'y a rien de particulier ici en fait finalement. Ouais, vous voyez Umti qui arrive dardard. Ouais, hein, c'est relativement facile finalement dans sa position. Bah, t'arrives, tu peux mettre ton E sur plusieurs personnes. Il est au milieu, il spam. Voilà, tu spam et quand tu sens que c'est le moment, tu mets ton R. Ça fait un bon duo Taliyah Skarner. Bon, même si là on a vu la Spear Unlucky de Spirit. Mais voilà, en effet, Skarner Taliyah, ça décale vite, c'est très mobile. L'un à cause des cristaux, l'autre parce qu'elle surfe. Très intéressant ce duo jungle mid. Pas mal, qui ouais. effectivement en termes de mobilité peut proposer des choses assez violentes. Ah, il n'a pas son égal. Les accélérations qu'ont été capables de fournir Grace et Umti ont vraiment pris de court les Freaks. Chaque fois ça allait trop vite. Grace qui n'hésitait pas, des flashs. Il a c'est bon Grace quand même. Il n'a pas été mis en valeur sur les derniers BO des Freaks, mais quand il est dans son match... sa Taliyah était fantastique, rien à dire. Il est vachement bon et encore une fois il est assez méconnu quand même ce joueur. À l'écran d'ailleurs. Parce que moi je suis panois, je reconnais les joueurs. Non, ça a très bien marché. Même s'il n'a pas particulièrement pris l'avantage sur Kuro. Non mais bon, en tant que Taliyah, c'est pas que tu démolis ton vis-à-vis en 1v1, c'est que tu décales. Je trouve que Kuro a été pas mal en fait, il a bien tenu le push de la lane mine de rien. Ça a été un des seuls remparts du côté d'Africa Freaks. Surtout dans les 10-15 minutes. Mais là, nouvelle draft et pas de Skarner, en tout cas pas de Nidalee en réponse. Je pense que ce serait une bonne base de travail pour les Freaks. Ce sera les Gina Greenwings en blue side. Ça va ban Skarner du côté des Freaks. On l'espère, on l'espère. Sinon, on risque bien d'avoir un first pick sur ce champion. Alors, on peut voir les Mossban en tout cas. Je sais pas si Kog'Maw va être encore maintenu, mais le fait que Kalista soit passé était déjà une exception. Voilà. Non, ouais. Kalista ban. Et c'est... le stick sur sa chemise, c'est pas grand jury ou un truc comme ça? Ah, je sais pas. Je sais pas si tu vois ce dont je parle. Je sais pas, faudrait être plus proche. Tu penses que c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais non, mais cas, ça fait la même chose. Ouais, je trouve que ça ressemble. Je crois que c'est ça le nom de la marque dont je parle. Espèce de laurier là. On Skarner ban par les Freaks. Bon, choix logique. Quand on sait pas jouer contre quelque chose, autant y aller franco. Pam, pam, pam. C'est du Fred Perry Fred de la Perry. marque. Bah, ça rime avec grand jury. Voilà, je sais pas quel est votre problème. Il y a le i les gars, c'est bon. Le grand jury. Bandazir et Zoé qui est toujours disponible tout de même. On a vu Kuro la piloter, maintenant Grace. Il pourrait être tenté lui aussi. Le Rise, même si en 8.3 bien sûr,
El combo de la Muerte n'existe plus. Ouais, ouais, bon, ça met chaud. Oh, Galio. Galio est passé. Galio qui deny un peu Zoé. Du coup, pour Kuro, ça sera peut-être un petit peu l'occasion de sortir de Victor là. Hein. Quand même. Si t'es encore sur le grand jury. Mais je crois que c'est le même sigle. No joke, hein. Ouais, attends. Grand jury. Grand jury, c'est pas une marque de jambon. Ouais, si, je crois qu'ils font du jambon. Ah oui, c'est le grand jury. D'accord, c'est grand jury. Hein. Promo cash. Il doit faire des pâtes aussi, des trucs comme ça, quoi. Oh putain, les sponsors d'Africa révélés au grand jour. Après, on a une marque de poulet quand même hein, en FCK, donc plus rien ne me surprendrait. Vrai. Bon, finalement, on repart sur les réponses classiques des match-up Galio, un Corki avec double carré des long range, on peut voir ça comme ça. Même si Ezreal est plutôt maintenant un carry zoner, on peut le voir de cette manière. Et le très standard Corki. Hein. Et la très standard Camille. Bah mais Galio Camille et Galio veut dire Corki. Pour l'instant, on respecte vraiment le cadre des drafts. C'est quand même risqué ce qu'ils laissent passer les Frix. Hein. Parce que laisser passer Galio, bah, en soi, bon, ça peut se faire, mais c'est quand même un. Pourquoi pas si tu veux juste problème. Outscale, pourquoi pas, oui, mais laisser Calio. Le Camille Galio, pardon. Oh, c'est pas mal, ouais. Calio. Ouais, c'est vrai que le combo Camille Galio contre deux AD carry. Oh, et le Vlad, ça c'est parfait. Oh oui, c'est un très bon pick. Bonne draft pour Jiner. En tout cas, quand t'as carry AD en face, tu te sens pas bien. Alors, on a vu à Lyon que le Vladimir avait un counter sur la top lane. La karma. Ce sera pas pris évidemment par les Frix, mais ouais, on a vu qu'il y avait des trucs qui existaient en tout cas. Effectivement. Il essaie de pick Gnar contre Vlad les Frix. Contre un peu tout, je pense. Ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est pas non plus. C'est pas la meilleure des situations pour Gnar, sincèrement. Bah, ça gagne jamais véritablement les échanges en lane. Là, les Engineers, c'est intéressant ce qu'ils font parce que ils prennent Galio. Du coup, en quelque sorte, ils amènent les Africa Frix sur le terrain d'une draft avec un gros carry mid et des gros carry en général. Ouais. Derrière, ils sécurisent la Camille. Par contre, les Frix n'auraient pas dû laisser passer cette Camille quand même. Hein. Et le Vlad également, qui a un excellent anti-carry. Où je pense, quoi qu'il arrive, si tu veux vraiment partir sur cette composition-là, autant mettre une petite prio sur Tristana plutôt que Ezreal. Et oui. tu valides un petit peu ta défense contre Camille. Ou alors un Tahm Kench, il était dispo lui aussi. Après, apparemment, le match-up top, le Gnar a trop d'importance. Faut pas oublier que c'est Kin qui le joue aussi. Oui. Bon, Xayah, Braum, Alistar, Taric qui sont retirés. Pour les Frix, il y a encore le Kench. Il a le Kench, effectivement, Tucine. Ouais, c'est le pick idéal, là, très franchement. Ouais, surtout vu ce qu'il reste. Ou alors si on veut faire un peu de Janna pour vraiment disengage au CC, mais. Janna contre Vladimir, c'est pas incroyable. Si on loupe ses timers, en fait, c'est juste. Oh. Bon, ça, on sait que c'est peut-être certainement pour Spirit, ouais. Il est capable de ce genre de truc. Même si Poppy support, c'est pas quelque chose qui est totalement délirant non plus. Non, à l'époque où Poppy avait été rework, d'ailleurs, elle avait été d'abord plébiscitée en tant que support. Mais moi, Poppy Jungle contre Camille Jungle, j'approuve totalement le match-up. Honnêtement, surtout si on joue avec un après-coup. Ouais. Au passage, bon, les deux sont pas des champions qui clearent de façon redoutable dans la jungle, donc en tant que Poppy, tu te mets pas non plus en danger. Poppy clear même peut-être plus que Camille. Hein. Peut-être. Effectivement, avec le Q-Spell. Finalement, c'est. Ah oui, du coup, c'est le Kench hein, pour les Jiner. Ah, ils ont raison de le récupérer ici. Je suis un peu surpris par la draft des Frix quand même. Hein. Genre. Tant qu'on saura pas où la Poppy va, on pourra pas vraiment juger. Mais on va dire que pour le moment, Vladimir, il a vraiment, le champ libre. Elle peut pas jouer support là. En fait, il n'y a aucun intérêt à jouer Poppy contre Varus et Tahm Kench. Non, pas vraiment. Par contre, t'es sûr que Camille, elle gagne pas bot. C'est sûr.
Alors, Ornn. Ah. Quoi, c'est Horn support, je pense. Oui, plutôt. Oui. À moins qu'il décide de rendre honneur à mon Horn jungle. Ah. Ce que j'apprécierais beaucoup, mais bon. Ce ne sera pas le cas, tu signes sur Horn. Ça va être une partie agréable pour So1. Franchement, je suis très convaincu par le draft des Jiner. Ouais. Je vois aucune solution au problème Vladimir chez Africa. Moi non plus. Pas de CC instant. Personne n'a de crowd control instant. Hormis une charge contre un mur, éventuellement, ou un gros du type Gnar. Mais en gros, s'il n'y a pas de surface sur laquelle plaquer les adversaires, il n'y a rien dans la composition Africa qui puisse leur permettre de se défendre. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en soi, Poppy et Ornn, ils ont une synergie qui est toute trouvée, même avec en quelque sorte Gnar, puisque même si le pilier de Ornn est assez fin, ça sert quand même de relais aux charges et aux ultis de Gnar. Donc il peut y avoir des combos de bump et il y a un potentiel wombo combo effectivement de crowd control pour Africa, mais bon, Vladimir n'a jamais eu vraiment peur des stuns, surtout ceux qui sont chargés. Ça va être marrant des ultis Ornn et Poppy dans le même teamfight, va falloir suivre. Hein. Ça risque de jongler un petit peu. Mais là vraiment les carries qui vont avoir beaucoup de responsabilités dans cette game. Aussi bien en termes de farming qu'en termes de positionnement. Alors... Allez mesdames et messieurs, deuxième game de ce premier BO Jiner Greenwings contre Africa Frix. Frix. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. Wow. Oh, Jiner qui remporte haut la main. Il semblerait que le public ait apprécié la première rencontre. En même temps, c'est vrai que les Jiner ont proposé une prestation hyper propre. Et alors, point rune Twix. Allons-y, Spellbook Vladimir. Ce qui est bien sûr normal. Electrocute pour Camille. Donc attention, toujours l'après-coup hein, pour Spirit sur sa Poppy Jungle. Un Galio en après-coup également. Parce que c'est un pick qui a beaucoup de... Il a beaucoup de runes possibles, beaucoup de runes utilisables. Tahm-Kench en augmentation glaciale, optimisation glaciale. Contre Ornn, ce qui fait sens bien sûr. Et enfin on terminera avec un Corki en jeu de jambes. Ah, contre Ornn, contre Poppy. Ouais. Il est en jeu de jambes, ce qui fait qu'il a son téléport qui est lock. Et donc pas de cleanse contre Galio. Quelque chose à exploiter dans le début de partie pour Grace. Effectivement, pour Umti, un gank avec grappin flash si nécessaire pourrait être mortel. Et bien sûr un starter comme c'est la norme maintenant face à Galio avec Corki, avec un abatteur. Et donc Grace qui pourrait peut-être développer un Galio plus axé tanky sur ce match. Donné qu'il a un Vlad, une Camille, si on veut laisser la possibilité à So1 et Umti par exemple de build un peu... Enfin, So1, bon, on va build offensivement. La question se pose plus par rapport à Umti. Mais si on veut lui laisser l'occasion de le faire, on aura peut-être un Galio un peu plus orienté tanky. Ah, il va partir Warrior, Umti, c'est la norme sur Camille. Attention le souffle qui fait double hit comme ça. Donc la Poppy, Red, Corbin. Red Raptor Corbin. Parce que les Raptors avec Poppy ça va vite. Ouais. Et les loups. Et le bleu. Et du côté de la Camille... Red Raptor loup pardon, Raptor Corbin je dis c'est n'importe quoi. Bon moi je l'ai pris pour le même. Hein. Ouais, on s'est compris. Après les corps ils ont 4 noms différents. Ça dépend un peu. Mais ça push bien hein, finalement. Un Ornn chez Africa. Bah, Ornn c'est... Ouais, son Z est vraiment un outil très puissant pour le push. Bon, c'est pas pour rien qu'en early game, quand ça se joue top, en général tu domines les échanges, tu passes ton niveau de niveau 2 et 3 sont pour toi en général, parce que tu les as toujours avant. Ah, t'as la priorité sur le push. Umti qui va pas jusqu'au Krugs. Non. Il va pas aller perturber un petit peu les camps topside. C'est surprenant qu'il n'allait pas prendre les Krugs. Il fait un back Corbin. Ici. Après il a sécurisé la vision topside. Il back sur le timing de son couteau du chasseur pour avoir ses 2 wards.
plus la pink. Et il revient du côté opposé pour poser un peu de vision. Tandis que le Vladimir est déjà en train de dérouler dans son 1v1. Il faut s'attendre à une domination de Sohan, surtout avec la présence de l'Ignite. Ouais, qui joue très avancé. Mais il a beaucoup de vision. Normalement, il peut se le permettre. À niveau 4, on a un petit timing où Umti est le seul jungler sur la map. Maintenant, c'est un petit peu... la rivière est un peu jonchée de balises. Là, on va partir sur des golems. Poppy va faire la même chose de côté opposé. Ce qui fait que les junglers vont pas se croiser pendant la prochaine minute. Et je pense que les ward top vont disparaître au moment où la Poppy sera en capacité de gank. Petit trade. Petit trade, effectivement. Bon, Kuro qui prend pas l'aftershock, la Valkyrie est utilisée avant, mais qui dit Valkyrie forcée dit plus de barre de mana pour Corki en early game. Ça c'est bien, vraie dévoration. C'est dangereux. Oh, c'est intéressant, Teddy qui pourrait peut-être assurer le first blood pour Legendary Green Wing. Brace et Teddy dominant sur cette duo lane. Ouais, l'optimisation glaciale qui a surpris complètement Toussin qui tombera avec son flash ainsi que son ignite. Et c'est pas terminé pour Kramer. Kramer est pas bien, Kramer est pas bien. Et il est forcé de flash out. Umti qui ne force pas, un flash n'ayant pas vraiment d'utilité dans sa situation. Il a déjà pris celui du Ezreal. Ah, et on se rappelle maintenant de l'impact des grimoires. Mais là ça veut dire que si jamais, il y a un slow qui passe sur Kramer par exemple, ça pourrait très mal tourner. Oh, on prend de lourds dégâts. Choc de Grace. Kuro qui doit reculer. Ah, il est un peu loin Spirit ici, il a aucun soutien de sa mid lane. Ça pourrait très mal se goupiller pour le jungler des Frix, qui est obligé de quitter le terrain immédiatement avant que le Galio fait le décalage, mais Sohan lui est un peu acculé sous sa tour. On s'est renvoyé la balle, j'ai l'impression, entre Keane et Sohan. Toujours aucun back pour les top laners. Et bientôt les niveaux 6. Là le supplément de menace lors d'un échange va être conséquent entre ces deux joueurs. Et le bot, hein, plus de flash pour Kramer. Ouais, et le reset de Toussin fait un peu de bien à la laning phase des Frix, même s'il est tombé bien entendu. Mais pour l'instant ses golds sont dans la poche et pas encore actifs sur la lane. Oh. Il y a une charge ici, hein, ouais. Il avait une charge, bon le problème c'est qu'on n'est pas sûr qu'elle aurait atteint sa cible. Étant donné qu'on avait un Vress attentif avec dévoration. Et là pour les Africa Frix, on se demande ce que va faire Spirit dans ce match. On s'était déjà posé la question précédemment. Il a un pick très complet et même parfait, j'ai envie de dire, pour gérer le pick Camille. Mais il faut qu'il soit là au bon endroit. Ouais, effectivement. Et pour ça, il faut prendre de la vision déjà. Il faut avoir les informations nécessaires. Parce qu'après, pour du gank, franchement, ça va être difficile de mettre un bon gank dans ce match en early pour la Poppy. Ouais, honnêtement, Galio, c'est pas franchement une cible viable. Ouais, on a plus l'impression qu'il est là vraiment, effectivement, pour contrer. Mais... son counter est fracassant par contre. Ouais, ils ont quelques wards quand même sur la jungle top des Jiner. On peut aussi initier des moves comme par exemple lorsqu'un carrière déback tout seul, laissant son support avec téléport tout seul sur sa lane. Kin peut venir en soutien éventuellement pour contrer le dive. Mais ici je vois mal, très mal comment Toussin peut s'en sortir. Toussin qui doit reculer. Faut au moins sacrifier la tour. Ouais, on assure vraiment le kill. Voilà, du côté des Jiner Green Wings. Belle erreur de Toussin ici. Salut, on veut t'exploser. Exactement. Après la tourelle ne tombe pas tout de suite. Mais je pense que le fait que le support des Frix soit là ou non sous sa tourelle n'aurait pas changé grand chose. Hormis le fait bien sûr de retirer un free kill. Et Sohan se méfie, il attend d'avoir l'information quand même sur le Corki. C'est fait, bon il sait, honnêtement je pense qu'il est conscient que face à un Gnar Poppy, il a stopwatch, il peut pas mourir. Alors Spirit peut venir mais ils le tueront pas. Hein. Oh la bonne chaîne CC, on a le temps, c'est flashé. Très belle rotation avec l'ulti qui part en point de mais il manque des dégâts, il manque un tout petit peu de dégâts. Et il a encore sa stopwatch Sohan. Oh attention! Sohan qui
qui est en train de montrer à Spirit et à Keane que son Vladimir ne craint rien dans ce match sur sa top lane. Très solide action de Sohan. Quelle réponse, Twix? Une réponse fracassante, même pas le temps de flash au niveau de Keane. Et ça c'est le genre de mécanique de Vlad qui rendent le perso un peu mécaniquement compliqué. Le E flashé into Q ignite. Il bluffe le dépush des derniers creeps. Mais très franchement, l'association de CC des Fricks n'était pas très loin de donner le kill sur Sohan. Ah, il manquait juste un peu de dégâts quoi. Et là il revient avec Protobel, Sohan. Ouais, là c'est pas du tout la même paire de manches. On n'a pas eu de boost de mobilité au niveau de Keane. Simplement un peu de régénération passive en plus de ça. Pas tellement de résistance magique mais plus de régénération sur le poke avec le manteau du spectre. Ce qui va soulager mais pas vraiment aider dans le rapport de puissance. Parce que ça reste pour Vladimir à chaque fois du poke gratuit qui fait régénérer, qui coûte pas de mana. Donc le manteau du spectre c'est très sympa. Mais on peut pas faire une bataille d'endurance avec un Vladimir. Non. Pas sans avoir un vrai élément de sustain aussi dans ton corps. Attention le flash de caution, c'est parfait. C'est parfait et Kramer qui ne peut rien faire. On avait une Camille embarquée pour Vrest. Les Legionnaires sont en train de quadriller la carte. Ça joue très bien. Ils repoussent les agressions de Spirit et ils en profitent même pour prendre un avantage. Bien sûr on fait référence à Sohan et son kill sur Keane. Très bon race ici, et le bot qui est en train d'être parfaitement maîtrisé par Teddy et Vress. Ouais, Teddy toujours aussi précis sur ses chaînes de corruption et Vress qui avait précisément le bon timing pour punir Kramer. On était même avec un joli overkill avec l'ultimatum Hextech dont on n'avait franchement pas besoin. Et à ce rythme-là, cette rencontre pourrait ne pas durer longtemps, Twix. Absolument. En plus de ça, on n'a pas vraiment de désavantage en farm par rapport à Spirit. Umti qui se maintient bien. Peut-être un peu de taxing en lane, mais c'est pas grand-chose. Oh, puis le principal, il est notamment à l'écran là quand même, le principal. C'est-à-dire, ce Vladimir, dont on le disait, les Africa Fricks sont pas réellement de solution contre lui en teamfight. C'était vraiment la dernière personne à feed un peu. Et Sohan qui prend ce kill. Ouais, même si les dégâts de Keane peuvent sembler intéressants, il faut imaginer la barre de point de vie de Vladimir comme excédant les 100% en permanence. Ah, il y a une protobelle qui est partie, topside. On a pris un petit trade. Peut-être pour wave clear. Ouais. Faut oublier qu'il vient à peine d'arriver niveau 9 ce Vladimir après tout, donc on vient d'avoir le rang 5 sur la transfusion. Teddy qui est pour l'instant en excellente situation, il aura bientôt sa Ginzu. Ouais, pas encore toutefois. Il lui faut encore un back. Ouais, encore un peu de gold, 124 CS Twix. Il y a un petit manque de summoner sur Teddy, mais Race est complètement open. Oh, et ici ça va punir avec le même format, la stopwatch qui peut être intéressante, mais... Oh non, pas de mai finalement, Kuro qui trouve le bon flash. Stopwatch, flash, c'est cher tout ça. Pour les Africa Fricks, cette Camille est en train de les mettre dans le dur. On le disait, on attend Spirit au counter gank. Mais ouais, là c'est un taux de flasher qui peut partir à tout moment pour Grace. Il est jamais là au bon moment, Spirit. Il n'arrive pas à se mettre dans la tête de Umti. On a Umti qui pour l'instant est déchaîné. Ah, c'est très difficile de matcher la mobilité d'une Camille. Surtout que Camille jungle, c'est une Camille qui part sur un max du hookshot, c'est la norme. Ce qui fait que le cooldown est bien sûr très très faible. Et la mobilité de Camille dans la jungle n'a pas... Ouais, ça devient un peu une sorte de nid d'aller. Très franchement. Et donc Spirit qui n'a pas du tout les moyens de suivre la cadence. Même s'il le veut. Kuro qui a complété sa trinité face à l'abyssal de Grace. Et la Ginzu est là pour Teddy. Et là on passe aux choses sérieuses bot lane. Et ça revient bot en plus de ça. Il n'y a pas de match là sur la bot lane pour l'instant. Non, la T1 bot side qui va tomber incontestablement. Ils ont un ulti sur le Galio, mais il n'est même pas sûr qu'ils en aient besoin pour prendre des kills bot. On va prendre le blue buff, peut-être faire un petit passage topside pour Umti.
L'ultimatum X-Tech est pas dispo, mais si le push est vraiment trop important, une halt sera tout à fait possible. Mais là, l'ultimatum X-Tech, le cooldown, il est dédié à la botlane, je pense. Même si, pour prendre cette T1, les Jinier Green Wings qui n'ont pas l'air d'avoir besoin de qui que ce soit. Ah, ils vont pouvoir Et ce sera Teddy qui va la récupérer solo d'ailleurs. Ouais, bah quand une équipe lâche la T1, un ADC solo, ouais, c'est dur. enfin la première tour du match, un ADC solo, c'est énorme. Tu commences vraiment à perdre le contrôle du match. Il vient d'avoir Ginzu et il vient de récupérer 650 gold là-dessus. En gros, on a déjà fait les 3/4 du zèle, alors qu'on vient de revenir en lane. Ils sont en train de contrôler toute cette rivière. Les Jinier Green Wings. Enfin du zèle ou du Witsen évidemment. On peut avoir l'arc très bientôt pour Teddy. À la limite, on n'a pas grand chose à faire. Donc du coup, on va chercher un peu de deep vision. Tahm Kench Camille, il faut faire très attention aussi. Lorsque les deux pics arrivent à atteindre leur cible, il n'y a rien qui puisse la protéger. Ouais, là, côté de Jinier, on est maître des opérations. Hein. Tous les joueurs ont leur premier item, ce qui tranche sévèrement quand même avec la situation des Africa Freaks. Ouais, voilà l'arc qui est récupéré par Teddy. Teddy en Gathering Storm en plus de ça, donc quand bien même la composition des Freaks voudrait tendre late game, c'est un Varus qui aura a priori les capacités de match. Et encore une fois, la draft des Jinier, elle est vraiment, enfin, elle est adaptée dans le sens où elle est vraiment très forte. Elle est très anti-carry. Ouais, elle est bien optimisée. Hein. Elle a des combos qui sont quasiment parfaits vraiment pour tuer des carries. Récupérer Galio, Vladimir et Camille, oui. C'est tout de même une sacrée association qui ne devrait pas normalement tomber aussi facilement entre les mains d'une équipe. Pourquoi ils ont pris Corki et Ezreal en... C'est la réponse à Galio. Ouais, si tu joues Galio, on joue de carry. Ah ouais, mais tu peux attendre un peu. Après, c'est une réponse qui peut se comprendre. Hein. Galio, c'est quand même un pick qui est assez fragilisé par la présence de multiples menaces. Il peut pas tout contrôler. Mais bon. Mais laisser la Camille. Laisser la Camille et le Vladimir derrière, ça a donné à Galio finalement 18 rôles différents dans la partie. Il peut faire à peu près ce qu'il veut. Ouais, elle est vraiment bonne cette draft. Jinier au point, il semblerait, sur celui de point 3. Alors que les Freaks, on est un peu plus sceptique quand même. Ah, on va voir si cette priorité qu'ils ont mis sur Corki et Ezreal vaut vraiment le coup. Pour le moment, on ne peut pas trop juger finalement. Un Corki en abatteur, à peine Triforce, même pas son deuxième item. Et puis un Ezreal qui part Triforce également. Pas gantelet givrant. Mais qui est encore très loin de son premier pic de puissance, donc... ce sera long. Ce sera long, ouais. Ce sera long, et si tout ce farming, finalement, ne donne qu'un petit one-shot de Sowan, ce sera assez frustrant. En tout cas, en défense de tourelle, c'est pas le moment pour les Freaks, mais on a toujours moyen de compenser ailleurs. Oh. Pourquoi pas? C'est un ulti rumble ou un ulti GP. C'est assez sereinement qu'on encaisse cette ulti horn du côté des Jinier. Attention Umti. On a un ulti, l'ultimatum X-Tech qui suit. C'était bien joué. Très joli flash. Oh, interrompu de Grace. La présence de Kuro, mais... Alors ça manque quand même d'ulti maintenant pour les Jinier. Donc par contre ce qui est fort chez Africa Freaks, c'est vraiment leur poke. Et s'ils arrivent à éviter l'engage adverse et à poke, ils peuvent être... ils sont maîtres de ce genre de situation normalement. Ouais, une frontline ennemie on va dire entre Galio et Tahm Kench. Maintenant c'est toujours censé leur coûter au moins un joueur. Absolument. Après tout va dépendre un petit peu de Umti, mais Umti a l'air de bien contrôler la profondeur de ses all-in. Et ici... le timing le plus chanceux de l'histoire pour l'ulti Galio de Grace qui parvient à interrompre l'hélicoptère de Poppy avec son entrée héroïque. Ça c'était assez inespéré. Les Jinier qui poursuivent leur progression sur cette top lane, on veut cette T1 et on l'aura.
Puisqu'il n'y a pas grand chose qu'on peut refuser à Teddy pour l'instant dans ce match. Non, pas grand chose. Et maintenant, il reste plus que la T1 mid. Le héros de la faille est tranquillement posé dans l'inventaire d'Umti. Il va pouvoir l'utiliser très bientôt. Certainement lorsque sa botlane sera de retour en mid lane. Donc. Ou alors plutôt top side. Puisqu'on a quand même une botlane qui hard push top, mais du coup il n'y a pas de TP sur Kuro. Ah, je pensais qu'il backait, très bien. Ouais, le héros de la faille qui va pas être évident à placer hein, finalement. Il sera peut-être pas si spectaculaire. Bah, s'ils peuvent arriver à le mettre mid, de toute façon il n'y a pas trop d'autres raisons que de le jouer mid. Non, effectivement. Mais bon, autant qu'il arrive à mettre quelques coups. Voilà, il va falloir que Spirit soit attentif à ce qui se passe autour de cette mid lane. C'est un peu le dernier refuge des Frix avec tous leurs POC. Je pense qu'ils vont essayer de s'arc-bouter sous cette tour et de tenir le coup. Et Nashor est bientôt là, Twix. Ouais, la défense sous tourelle avec le poke de Corki et Ezreal. Attention, le roi de la forge. On a tenté d'interrompre hein, certainement. C'est invoqué tout de même pour les GNR. Et du coup, il n'y a pas de dieu de la forge. Le true shot barrage qui va temporiser, mais la tourelle qui va tomber hein, logiquement. Et s'il a... Ah, c'est vrai que Poppy peut faire ça. Il a mis l'ulti. Et ça ne changera rien au niveau de l'issue. Et c'est la troisième tourelle de tier 1 qui tombe en la faveur des GNR Green Wings. Et maintenant, le champ est libre pour Umti, qui a de multiples trajectoires à faire valoir dans cette game. Même si So1 s'est séparé de son téléporte. C'est donc peut-être le moment pour GNR d'effectuer un regroupement un peu plus sensible. Avoir un top laner du côté opposé de la map par rapport au baron n'est pas du tout adéquat. C'est GNR qui maintenant ont toute l'attitude pour opérer autour du baron Nashor, Twix. Absolument. Donc Ils là, veulent pas le faire après. Hein. Le contrôle des buissons, les pings qui arrivent en masse chez GNR Green Wings. Ah ça y est, So1 est en train de back. Puisqu'on va faire une action avec le Tahm-Kench maintenant que toutes les T1 sont tombées. Ça va être un gros problème pour les Africa Frix d'obtenir rien, ne serait-ce qu'un peu de farm. Je pense qu'on est en train Faudra vraiment attendre d'attendre. sagement sous les tours. Ouais. Et ce qui va donner la possibilité aux GNR d'occuper vraiment, normalement, toutes les entrées de la jungle Africa Frix. Ouais, les GNR sont à mon avis en temporisation et aussi on est dans l'attente de cette Triforce pour Umti. On aimerait bien avoir ce Voice Staff. Également pour Vlad. Est-ce qu'on va aller chercher? Non, c'est une Poppy, c'est bien trop solide. Et on n'a pas exactement les items qu'on veut hein, chez les GNR. Attention, Corki topside, il est complètement gratuit. Oh oh, eh oui, reste là. Oh, c'est tricky, Umti qui est coincé. Oh, trop de burst, Umti tombe. Mais ce Corki est mort. Dieu de la force, ça TP dans le back. C'est le all-in. Peut-être. Il faut y aller du côté des Frix. C'est le moment où on va tenter de revenir dans le match. Et Kin finalement fera le grand tour. L'arrivée de Grace. Vladimir également qui va prendre la tangente. Le Ghost qui n'est pas encore consommé. Le signal qui n'a pas été donné. Et on s'arrêtera là. Le Corki tombe. Hey, on a vu un petit peu le problème que ça a posé. Ultimatum X-Tech avec le package. Le package est évidemment interrompu. Mais lorsque l'Ultimatum X-Tech est tracé de la traînée bien sûr du paquet, ça met quand même Camille dans une situation particulière. Hein. Et le dragon est bientôt là, Twix. Ah, il est enflammé. Encore un objectif qui devrait échouer dans les mains des GNR Green Wings. Elle était intéressante cette utilisation du paquet, même si c'est probable que ça n'ait jamais été volontaire. On voulait s'enfuir de base. Ouais, voilà. 25 secondes avant ce dragon. La Camille est désormais de nouveau sur le qui-vive. À 15 secondes. Là pour Africa Frix, on voit pas vraiment ce qui est pesable. Non, ce dragon, il faut le laisser. Gadio topside, So1 est à proximité. C'est incontestable. Et on n'essaiera même pas en fait du côté des Africa. Oh, un petit true shot barrage, non, c'est même pas disponible effectivement. Ça va être entièrement gratuit. On peut pas consommer, compenser où que ce soit en plus.
Non, Là c'est une perte sèche. C'est dur ce genre de choses quand tu réalises que tu ne peux rien faire ailleurs sur la carte. Ouais. Et que tu perds un des objectifs les plus importants de l'early game, un dragon infernal. Que finalement tu erres un petit peu sans but, juste en ramassant la vision adverse. Ils sont à la recherche du farm perdu, là, Africa Frix. Alors pas si perdu que ça, quoique il est perdu pour Kramer quand même. Quand même. Pour Kramer. Après Kuro et Kin ont pu de leur côté s'assurer un pécule solide. Mais c'est vrai que pour Kramer il y a beaucoup de retard malgré cette kleptomancie. Petite wave qui stack sur le top side. Ça pourrait être intéressant à mener jusqu'au bout. Attention quand même hein, au niveau de Kin qui prend des petites informations deep jungle. So1 va récupérer le raid carrément. et il va checker le bush. Et non, il check pas le bush. Il a complété son void staff en vrai. Exactement. Ouais. Là il manque vraiment la triforce sur Camille. C'est vrai que à mon avis elle doit avoir beaucoup de sous en poche. Je pense que c'est nécessaire avant de pouvoir envisager le baron. Et on est en train de travailler justement autour de cette vision pour les Gina Green Wings. Ils savent qu'à tout ulti Camille combiné avec le Galio ça peut tuer. Par contre c'est vrai que ça manque d'une pink dans ce pit du baron. D'ailleurs je pense que Vress on a corrigé cette situation. C'est le moment où ça va commencer petit à petit à gamberger dans les têtes Africa Frix. Ouais, on se pose la question, est-ce qu'ils sont en train de le faire ou non? Qui on voit mid, qui on voit bot? Et là, on voit très bien Teddy et Race qui se cachent tout simplement de la vision adverse. Et il fallait scout, Il a ce couloir de Pink Ward Spirit pour tenter de l'amener sous couvert des ombres. Il est intéressant ce poke. Hein. On a un Kin qui a été pas mal chunk. Joli scouting. Vraiment le barrage ici qui tombe pile poil au bon moment. Mais attention, tous les points de vie perdus par Kin sont plus ou moins définitifs. Attention Vlad qui prend un bon flanking hein, sur Kramer. Oh, tout flank peut-être mortel. Et là c'est compliqué parce que côté Africa Frix, il n'y a pas de bonne solution. Dans ce fight, Spirit se fait directement focus. Kin perd la priorité sur son positionnement à cause de sa barre de vie. Il peut pas aller voir où est-ce que Vladimir se déplace, il peut pas aller le contest. Le problème pour les Frix, c'est qu'ils fait une percée. Ils doivent reculer contre le Kamigalio, ils doivent reculer contre le Vladimir. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps quand même pour cette équipe. Ah, ils ont aucun terrain, attention téléporting, mais c'est un peu late pour le Baron Nashor et Moplague. So1 qui devrait s'amuser, le dieu de la forge. Oh, les points de vie régénérés. Le Kin peut-être pour un passage en méga. Et non, c'est un passage en méga défensif de retraite pour le top laner des Frix. Ils vont quand même tenter d'aller prendre ça, ils peuvent même pas prendre la T1. Ils ont aucune prio. Vladimir c'est l'empereur du mal. Il faut une marque du bourreau ici, c'est pas possible. Avec 3 auto-attaqueurs range, il faut quand même que ce Vladimir il soit en permanence sous Grievous Wound. Sinon on va pas s'en sortir. Hein. Surtout que c'est pas si mal aussi contre un Tahm-Kench. Hein. Ben oui, bien sûr. C'est pas si mal non plus contre un Varus qui est en Ginzu. Oui, et contre une Camille aussi qui a quand même ça. Parce que Ginzu, on hit effect x2, le lifesteal, tout ça. Ouais. Non mais c'est. Encore une fois, un item qui est boudé. Et les Frix, c'est quand même la deuxième fois dans ce BO où je me pose des questions sur. Ouais, bah honnêtement, sur leur choix d'item, hein, parce que sur la première game. Une seule QSS contre un Skarner à 26 minutes de jeu, et sur le support, c'est quand même dérangeant. Attention ici, ça peut faire burn quelques timers intéressants. L'arrivée de Vress et de Teddy. Oh attention, on s'expose du côté de JR Green Wings qui n'est prêt à réceptionner le flashard de Teddy. Réplique à la chaîne de corruption et les Frix sont maintenant à la merci du teamfight des JR Green Wings. Le flash-in de So1. Les Frix survivent, en tout cas 3 joueurs in extremis. Mais côté Giner, là, on déroule Twix. Inhibiteur topside qui est à la merci des Giner Green Wings. Et en effet, on déroule le fight. Teddy, monstrueux. De flash. Monstrueux flash, parfaitement. Sur le bon timing. Et So1 et Grace qui font des entrées dans la backline ici avec la plante explosive pour Grace. Et So1 juste par au-dessus, à l'ancienne.
qui juste font exploser la formation des Fricks qui doivent tous partir en courant chacun dans sa direction. C'est une démonstration pour l'instant de la part de cette Giner Green Wings. Umti manque quand même de points de vie. Attention à ne pas tenter le diable. Le diable qui prendrait la forme d'un barrage lumineux venant des points du Ezreal. Oh, tu l'avais prédit. Et c'est le diable. Oh mon dieu. Mais oui. Bah par contre, belle prédiction quand même de la part de Kramer. Parce que, bon, je dis oui, mais fallait quand même voir où était Umti. C'est un back Nashor. Faut quand même. C'est vrai que c'est un back Nashor. Oh, tu l'avais bien senti. Hein. Bon, ça fera un petit kill pour les Fricks. Ouais. Le second de la partie. Pas de quoi vraiment poser de soucis aux Giner Green Wings. Hein. On n'a pas dû se remettre énormément en question après cette mort. Bon, Umti a dû se dire, bon, unlucky quand même. Ouais, j'ai une stopwatch, dur. Il a stopwatch. Le barrage Téréban arrive vite. Petit dragon pour la formalité. Et le push botlane qui s'organise maintenant. Personne mid lane toutefois. Et effectivement, ça manque de pression. Ah voilà, c'est bon, ils s'en occupent. Le Galio. Ouais, Grace. De toute façon, ils auront le push naturellement top, les Giner. Voilà, on stack la wave. C'est maintenant devenu la norme en Corée et ça fait plaisir. Lorsqu'on est face à des compositions qui wave clear, on se rend compte à quel point les minions c'est précieux. Ouh. Ah. Bah y a plus stopwatch. Ouais. Umti en début de hint peut-être. Tilt. Je crois qu'il peut tenter de hint son équipe comme il veut. Ah, mine de rien, ça va être difficile de passer. Hein. Parce que quand bien même ils ont les capacités de dive, sans main du baron, je vois mal les minions arriver jusqu'à la tourelle. Hein. C'est vrai qu'il y a énormément de poke du côté d'Africa Fricks. C'est tout l'intérêt d'avoir Ezreal Corki. C'est que les minions ils restent vraiment à distance. Par contre, c'est vrai que contre le 1-3-1, on n'a pas tellement les armes pour compenser. Et là la T de bot elle est condamnée sur la prochaine wave, à moins qu'ils soient suffisamment rapides dans leur déplacement. Ouais, tu sens que les Giner sont en train de Ils se donnent, hein. Ils se donnent les Fricks pour la défense. Ah, sinon I Love Ouve va sortir le martinet. Allez, dévoration, donc plus de dieu de la forge. La wave qui arrive topside. C'est dommage parce que c'était peut-être pas la wave sur laquelle claquer l'ulti pour les Fricks. Mais ils profitent un petit peu d'une désynchro entre la wave mid et la wave bot, ce qui fait qu'ils peuvent faire le gauche-droite à chaque fois. Tout à fait, mais est-ce qu'ils seront au point? Là c'est la wave de trop. Là, ça m'a l'air difficile. Corki est bloqué top. Ouais, Corki n'est pas là, le Gnar n'est pas là également. Là c'est la wave qu'il faudrait forcer, hein, mais... Bah ouais, le timing est très serré mine de rien. Ah, franchement, une main du baron, c'est presque la norme pour avancer maintenant. On est arrivé au stade de la game où Tower Dive sans vergogne ne pouvait pas être sans conséquence pour Giner. Ça peut devenir un problème, oui. Il a fait un Zeki, tu signes. Oui. Oh, s'il pète ses ultis un petit peu dans ce sens-là, c'est vrai qu'il va pas être très utile ce Zeki. Mais maintenant que nous avons atteint les pics de puissance, les 3 items finalement sur les 2 carries, et bien là pour Giner, la game se complexifie un petit peu tout de même. Ah, d'ailleurs Teddy il a pris un palier de Gathering Storm récemment. Certainement oui. Kramer doit aussi l'avoir je pense. Oh, oui, ils sont tous en sorcellerie hein, de toute façon. Pas Kuro? Non, Kuro non. C'est vrai que c'est un petit peu dommage pour Corki mais... Ça aurait été pas mal ouais. Ouais. Après bon il a choisi les bots. C'est son choix. Allez le jeu autour du baron maintenant. So1 qui reprend sa position bot side. Pas de... Oh ça touche. Teddy la chaîne de corruption. C'est pas létal. C'est pas encore létal. Attention, l'ulti qui est passé, c'est Kin qui est bloqué par Ultimatum X-Tech. Maintenant, le Mega Gnar peut-il le sauver? Non, c'est un flash out immédiat. Un dieu de la forge défensif et peut-être un Call Nashor pour Giner. Mais c'est quand même un Call Nashor sans ulti Galio et sans ulti Camille.
s'ils le font, et sans ulti Varus. Donc là quand même la capacité de teamfight des Jiner a été un peu amputée, même s'ils ont beaucoup d'avance. Si jamais les Fricks mettent beaucoup de poke et qu'il n'y a pas ces gros ultis pour les Jiner... Ils pourraient avoir la tête de bot en vrai là, ici les Jiner, mais... Ouais, Sohan a décidé de se mettre en position de flanking. Et il est repéré par ces Africa Fricks. Tout à fait, donc on perd une wave assez volumineuse bot lane. Tandis qu'on agresse déjà le Baron Nashor, on perd pas mal de points de vie puisque c'est Umti qui tank, mais la vision a l'air de faire défaut au Africa Fricks, à moins d'un barrage Térébrant ou d'une roquette héroïque. Ce Baron Nashor qui sera récupéré par Jiner. Pour Jiner Greenwings qui, avec ce deuxième baron, devrait peut-être pouvoir conclure ce match. Là c'est au moins 2 inhibiteurs, c'est l'objectif. Mid-top. Et cette T de bot qui devrait y passer aussi. Ouais, elle a trop longtemps résisté. Ils vont aller d'ailleurs la chercher en priorité. Comme un air de revanche pour les Jiner. Tout à fait. T2. Et la wave top qui est préparée aussi par Sohan. Faut prendre son temps, mais ça devient difficile maintenant de faire un maximum de choses avec une main du Baron. Le buff est presque trop court. Oh. C'est une bonne décision, je pense. Et maintenant c'est la course. Le all-in qui est tenté ici sur Kramer, mais Sohan qui va être à court d'options. Encore une bonne régénération à venir, mais c'est du 5v1. Il tombe, la T2 qui est prise de l'autre côté. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la T3? Ouais, tout ça coûte pour l'Africa Fricks. Attention Homeguard. Ah, là c'est... Bon, quelle percée de Jiner. Ça se paye, cette défense sur Sohan. Après, c'est peut-être un meilleur résultat que s'ils avaient laissé Sohan amener la wave jusqu'au bout. Bah, ils auront encore une minute de push normalement les Jiner s'ils font les choses bien. Et ils peuvent peut-être envisager ce fight. Oh, ça a touché. Ils favorisent le piège, il semblerait, face à ces Fricks. Allez, c'est vrai que le timer de reste de Sohan est très long tout de même. Mais il va pouvoir venir à temps, il a son téléporte. C'est peut-être pas la meilleure engage pour les Fricks ici. Attention, l'ulti du Galio, le pile va être monstrueux. Et il est là. Teddy en back. Vladimir! Et on y va. Côté Jiner Greenwings, ulti de la Camille. Belle réponse de Keane tout de même. Quel gros ulti de la part de Keane. Mais Sohan est là. Sohan est arrivé. Les mots plague du Vladimir. Ah, quel mauvais timing. C'est tellement dommage pour les Fricks. C'était tendu, mais là, ça va se payer. Ce teamfight, Grace qui revient, on va prendre tous les imiteurs pour Jiner. Quel travail de Grace. On va peut-être finir le match même. On va finir complètement le match ici. Grace, il a lâché le taunt qu'il fallait. Et il a réussi à mettre le focus sur Kuro et à l'assassiner. Même sans Sohan, ils ont réussi à tenir la baraque. Et puis même son téléporte est venu au bon moment pour décourager les Fricks. Et là, on va dérouler jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'était bien joué. Ouais, une leçon quand même infligée par les Jiner Greenwings of Africa Fricks. On n'aura eu qu'une équipe dans ce BO. Quelle maîtrise Jiner. Que les Fricks sont des clients actuellement, mais on peut quand même remettre en question leur draft sur ce BO. Principalement les drafts. Par contre, Jiner qui a déroulé. Impressionnant Jiner qui sont de retour après 3 défaites d'affilée. Ah, la draft numéro 2 fait très mal. Le Galio qui bait les 2 AD et finalement le Vladimir qui passe sous les radars. Honnêtement, Vladimir, si c'est drafté dans les bonnes conditions, qu'est-ce que c'est puissant. Et puis là, déjà quand t'as un très gros potentiel anti-carry dans ton équipe, t'es content. Mais quand t'en as 2, quand t'as Galio plus Camille et Vlad... Mais finalement, enfin oui, c'est vrai, ça a été un peu ça. Hein. Les Jiner Greenwings dans les 2 games, c'est un peu de l'anti-carry. L'anti-carry avec Skarner, l'anti-carry avec Vladimir. Drafté dans les bonnes conditions. Aidé légèrement par les itemisations, les builds. Un peu à côté de la plaque quand même d'Africa Fricks. Je sais pas si on peut dire à côté de la plaque parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui se privent de la marque du bro contre Vladimir. Mais la QSS. Mais la QSS contre Skarner, c'est vrai que ça se pardonne pas trop. Et même... Des drafts grand jury les gars. Bon jambon, bon terroir. Mais même de toute façon dans la game 2, quand t'as pas de mid laner ou de porteur de Morello Nomicon,
t'as presque la responsabilité de prendre au moins une réduction de soins, peu importe sur qui c'est. Après bon, Vladimir c'est toujours délicat parce que si on time bien son Hémoplague et son Zonia, bah, on peut faire disparaître la blessure et finalement régénérer au maximum. Et les Jiner qui passent à 4 BO gagnés pour 5 perdus et qui reviennent à égalité avec SKT sur cette victoire. Amateur. Qui reviennent à égalité avec SKT. SKT qui a remporté son match hier. Non sans mal, mais non sans être convaincant non plus, ce qui est un peu bizarre. Contrairement à Katie Rolster qui eux, par contre, ils ont été assez convaincants contre KSV. Effectivement. Même si KSV a l'air d'avoir un petit peu perdu. En perdition actuellement. Ils ont un peu perdu leur rythme, hein, c'est effectivement. C'est 3-4 défaites d'affilée pour KSV, 3 je crois. 3 je crois. Ils ont perdu leurs 2 matchs de la semaine 4. Ils avaient perdu 2-1 contre Rox, ils avaient perdu 2-0 contre SKT. Et ils avaient gagné contre BBQ avant. Donc, ouais, 3 défaites d'affilée pour KSV, dont on attendra une réaction face au Kongdu Monster en milieu de la semaine. Ça, ce sera même demain en fait. Ouais. Kongdu contre KSV. Et le résumé de dégâts ici avec un Ezreal qui est tout en haut, mais un Vladimir qui n'est pas loin. La balade de Sohan. La balade de Soso. Et la balade de Teddy aussi, attention. Oui. Teddy qui a été l'empereur de la botlane hein, finalement, là où Toussin faisait un début de saison extrêmement convaincant avec un leadership au niveau des points de MVP. Eh bien autant sa performance en début de saison était impressionnante, autant aujourd'hui eh bien le meilleur duo venait de Jiner. Entièrement d'accord. Avec une Kalista et un Varus donc. Avec donc aussi également un très bon time Kench hein, de Race, mine de rien. C'était plutôt pas mal. Là où celui de Toussin aura un peu bégayé devant les Ultis Skarner. Ouais. Et Vrace d'ailleurs, MVP avec ce Tam Kench. Ouais, il était partout, surtout le First Blood bot lane. En 2v2. J'ai cru comprendre qu'ils allaient remplacer, ils avaient parlé de remplacer la rune... Optimisation glaciale? Non, 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 l'autre où tu cours vers tes alliés qui sont... Approach Velocity? Ouais, c'est ça. C'est con parce que c'est vachement fort. J'avais lu un truc comme ça, mais j'espère qu'ils vont pas le faire sincèrement parce que vraiment c'est... Sur Tapken c'est trop fort ce truc hein. Sur Braum c'est bien aussi. Sur Braum ouais, grave. Mais ouais, ces deux interventions là, botlane, elles ont été sévères. Après ces deux cas d'école, c'est du classique Tam Kench hein. J'avoue que le timing est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il carry pas mal hein, quand même dans ce fight là parce que l'ulti à la base il met Teddy dans une situation de poker face intensive ouais. Et il arrive à rectifier le tir. Elle a excellent pile sur Teddy vraiment. Oh, là. Kramer qui doit rester là. Ouais. Grace il a été très bon sur ce fight. Ouais, ouais. Il a trouvé le taunt multi-hit. Et donc voilà pour la conclusion de ce premier match. Le second qui opposera donc vu qu'on est mercredi, ce sera MVP BBQ. MVP Rox. Rox pardon. Rox. BBQ c'est demain. Ouais, MVP contre Rox Tigers. Effectivement, Twix ce sera à partir de midi, toujours sur Gaming. Hein, donc on se retrouve d'ici un peu plus d'une heure. À tout à l'heure. 있었는데 연휴 동안에 뭔가 뭐 일이 있었던 건가요? 특훈 같은 게 있었던 건가요? 레이스 선수? 아 일단 그냥 연휴 때 잘 쉬었고요. 예. 엄티는 열심히 했고 연휴 때도 일단 잘 쉬어가지고 잘한 것 같기도 하고 오늘따라 우리 팀이 전부 다 좀 잘한 것 같아요. It's really surprising. The start go back, super rolling in, not even a Malzahar, but guess what? Ultimatum, very similar proposition. Yeah, probably. I don't know if I'm reading this right, but Jiner Green Wings, they do pick up a 2-0 win against Africa Freaks, and we're gonna be here with today's MVPs, Grace and Wraith, for the interview.
선수들 만나보도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 완전 화끈한 그런 경기로 보여서 Absolutely fiery win for you guys. Probably one that hasn't been expected by many people, but how do you feel right now? Feels great. 정말 그 좋아하는 것이 표정으로도 드러나는 것 같아요. And we can see that you're feeling great with your expression there, but feel like Jin Air, something that was shown today, was very uncharacteristic of being so rapidly progressing through the macro game here. 그냥 연휴 때 잘 쉬었고요. You know, we tried to take some rest during the Lunar New Year's. I think having a nice rest. 쉬어가지고 잘한 것 같기도 하고. Maybe that's the kind of the formula for why we did so well today. 좀 잘한 것 같아요. And I think I'm just proud of all my teammates who did so well. And I was kind of mad at how good we were today because it was really surprising. 이 이야기에 대해서 어떻게 생각하십니까? 인정합니다. I think I agree with him on that one. 잘했어요, 유달리? 네, 좀 뱀픽도 잘 풀린 것 같고. I think the ban pick went towards our favor, and we got a lot of the picks that we have been particularly practicing. So getting these nice picks for us helped us out a lot. And it seems like Grace, you're one of those players that doesn't seem like a rookie, quote unquote, when it means you don't seem to make all these rookie mistakes that we've seen from other people. 저도 좀 잘 모르겠는데 그런 이미지인 것 같아요. I think you're right about that one, the fact that he doesn't show the bad side of being a rookie and shows a lot of potential going forward. SK 두 번째 MVP인 것 같은데 이제 SK 뭐 적응 완료됐어요? And have you fully adjusted to the LCK now? 좀안 되는 것 같아요. 처음부터. Yeah, I think even from the very first game of the LCK, I've never really felt nervous. Adjustment, definitely, I feel like I'm there. 엄티의 스카너와의 호흡이 굉장히 좋았거든요. And we felt like your Talia, along with the Skarner brought by Umti, felt a great chemistry going on with that one. 얼마 전부터 좀 많이 했는데. I know Umti has been really focusing on the Skarner pick and try to bring it into competitive play. So I was trying to cooperate with that much as I can. 탱커인데 싸움에서도 안 밀리고. And it's one of those things that Skarner can play a tank position, but it also serves a good amount of damage during team fights as well, so it can do double duties on that one. And we thought that the composition that you guys brought along today was a lot more aggressive and offensive in the way you guys formed that up today. It wasn't particularly offensive or intentionally aggressive in our composition, but it was a composition that just came forward with the bans that came through. We have a highlight with Grace, an exemplary play of how he got the MVP along with Umti's help here. I mean, you look at that. I mean, he definitely got in there, made an easy kill for me. I mean, right now, I mean, this play obviously goes to me, but the last play definitely all the credit does go to Umti for making that play happen. I mean, we've seen Umti making a little bit extra aggressive initiates that wasn't that beneficial for you guys. I mean, it was our composition. That's the character of what we try to form around the style what we were into. We had to aggressively make initiates, kind of force it to happen to make opportunities come arise for us. And we just felt like some of the picks that you guys brought to today, especially with the Tahm Kench, is more popular in the West rather than in Korea. 저도 사실 많이는 안 쓰는데. As Tahm Kench is not one of those picks that I pick a lot, but 상대적으로 좀 약해가지고 더. But they had a weak lane in the opposition with the bot lane, and getting something that strong in the laning phase like Tahm Kench, it's really I don't think it's as useful when the kind of the power level between the bot lanes is equal. So when we can be a little more aggressive, when we can try to power down the laning phase, Tahm Kench is the better pick on that situation. And we thought that the most interesting situation with Game 2 was that the Poppy jungle came through for the opposition. Did you expect that pick coming through? Yeah, we were looking at the Poppy the entire ban pick phase, and we were thinking to ourselves, is that really going to be a jungle? And
생각보다 안 좋은 거 But you know, maybe they thought it was good, but from the result of it, I don't think it's a good pick. 잘 튕겨내는 상황이 잘 안 나오더라고요. You know, you have to get those CCs connecting, but the Poppy in the jungling phase does not get many opportunities like that. 레이스 선수의 활약도 굉장히 좋았는데 3연패를 최근에 좀 기록하고 있어서 And of course, you guys were going through 3 series losing streak, and you guys got a very surprising win today with the series. What was the thought process going through the series? A rather quick one for you guys. 쫄지 말고 하려고. Yeah, we just try to be confident and not scare off against the other teams. I think that's the most important thing for us. 항상 힘차게 하시잖아요. You guys were very enthusiastic with your high fives after the game. 그냥 잘했다고 하면서 We just told each other good job, and 감독님 특유의 좀 of course the head coach he likes to come in. He likes to make some very enthusiastic high fives. So we try to follow along. 뭐 연휴 기간에 어떤 식으로 훈련을 한 And 거냐. a lot of the questions that came forth to today's series is that how much training did you guys do during the Lunar New Year's? 어떠세요? 뭐 상용 축산 막 이런 거 봤는데 You know, we're talking about the head coach being a farmer of what we are, and he just really cultivates us and really grows us to become really good potential players, and 선수들 많이 아끼시고 he's some of the biggest reasons for why we find a lot of success in the season right now. 뭐 발을 쓰시는 건 아니죠. 보통 한상용의 분노라고. 또 맞아보셨잖아요. 예, 꿀밤이랑 뭐 한번 타고 You know, he does give us a slap on the back sometimes just to wake us up, but everything else, he's just a perfect coach for us. 좀 스파르타긴 한데 Well, he's definitely a Spartan-like when it comes to the training phase, but he's a nice guy in other situations, so I can't complain anymore. 긴장하신 것 같은데 알겠습니다. 오늘 기분 좋게 어쨌든 연패도 끊고. Of course, you guys had a really good series today, ending the consecutive loss streak. But would you like to say anything to the fans regarding all the games to come later in the season? 1라운드 마지막 경기였는데 This was our last game in the first round robin, and we're very happy with how the game went today. So we want to carry this on and try to do well for the rest of the season. 네, 레이스 선수도 한 말씀 Wraith, 부탁드릴게요. anything to add on to that? 연패 끊었고 Ending the loss streak was big for us, and we got the last win for the first round robin. So we're going to prepare hard to make sure that we show more consistent games like this and show a better performance overall. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이렇게 And this seems to be the end to the interview with Grace and Wraith, picking up a nice 2-0 victory for Generic Green Wings. A glad playing for you guys, and we're going to send it back to you guys. Thank you very much, Joel. Well, very rare interview there with the members of Jin Air. Haven't heard one in quite some time, so good to have the sit down with these guys. And,